Les œuvres infructueuses des ténèbres. Exemple 1 de Chroniques 33:5. Il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. S'il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hénon, il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits, et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. C'est-il place à l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, son fils. C'est dans cette maison, et c'est dans Jérusalem, que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux à toujours placer mon nom. Jérémie 27:8. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, je châtierai cette nation par l'épée, par la famine, et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone, dit car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Les gens se sont détournés aujourd'hui de la volonté de Dieu en consultant les esprits, les magnétiseurs, les voyants et se retrouvent liés à leurs prédictions, dont ils ne pourront plus se défaire par leur propre force. Leur dépendance deviendra de plus en plus grande, et ils s'étonneront des problèmes qui s'abattent sur eux cherchant à nouveau du secours auprès de prophètes, de devins, de féticheurs, d'astrologues moyennant finance. Ceux qui se confient dans la parole de Jésus-Christ seront seuls capables de se défaire de ce joug qui les lie. Exemple de Lévitique 22:6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Deutéronome 18:10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, 11 d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, 12 car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Dieu avait donné ses instructions au peuple hébreu, afin de ne pas tomber dans le piège de l'occultisme, de la divination et de tous les arts occultes auxquels se livraient les autres nations. Dieu ne veut pas que ces pratiques ouvrent de larges portes aux malédictions. Ceci nous enseigne qu'il faut se repentir de ces pratiques qui détruisent la vie et mènent à la mort et au suicide. L'abandon de ces pratiques par la puissance du Saint-Esprit rétablit les gens dans leur santé physique et mentale. Exemple 3 Ésaïe 8:19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Fin à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Lévitique 19:31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Les gens religieux attachés aux pratiques religieuses ou même ne croyant pas en Dieu n'ont aucune repentance pour se détacher des prières aux morts, du spiritisme. Ce sont des portes ouvertes aux mauvais esprits, qui prendront tous leurs droits sur la personne. Il faudra pour de telles personnes compromises, dans ce genre de pratiques se repentir, et confesser ouvertement ce qu'ils font individuellement ou en groupe. L'aide de chrétiens affermis dans la parole de Dieu sera nécessaire, pour chasser les démons. Exemple 4 Lévitique 26. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. 7 Vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. 8 Vous observerez mes lois, et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel, qui vous sanctifie. 1 Chronique 10:13 Saul mourut, parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. 14 Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Le roi Saul fit une amère et fatale expérience après avoir consulté les morts. Il perdit son trône et mourut. Ceux qui viennent dans une église, et consultent des féticheurs, des voyants, des marabouts et des gens faisant des pratiques semblables devront faire face à Dieu, et finiront par périr, et tout perdre comme Saul. On ne se moque pas de DIEU.
Exemple 5 Malachie 3:4 Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. 5 Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Apocalypse 21:7 Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. 8 Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les trans ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tous ceux qui pratiquent le péché, la sorcellerie, le mensonge ont une fin qui est clairement décrite dans le livre de l'Apocalypse. Ils termineront dans les temps de feu et de soufre, où seront aussi la bête, le faux prophète, et le diable qu'ils ont aimé suivre pendant leur vie terrestre,